Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne télévision Tsalak TV. Vous êtes dans l'émission L'Art d'être femme. Bonjour à vous, chers internautes qui nous suivez depuis l'Afrique, Cameroun, Libreville, Kinshasa et depuis l'Europe et partout dans le monde. Nous sommes ravis que vous nous accueillez chez vous. Aujourd'hui, nous avons notre invité, le docteur Luc Ondias, qui va partager avec nous cette émission. Bonjour, docteur. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Bonjour, docteur. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, nous allons tout simplement partager sur le cœur du berger. Nous sommes toujours dans la série Les facettes du cœur dans la famille et on va parler du cœur du berger. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Nous sommes dans notre rubrique Jeunes et femmes épanouies. Et comme le disait en prélude Madame Ondias, aujourd'hui nous recevons le docteur et pasteur Monsieur Luc Ondias. Bienvenue Monsieur Luc Ondias encore une fois. Merci. Moi j'ai quelques questions. L'engagement de devenir pasteur. Waouh. Ça commence bien. Ok. Mais étant donné que nous sommes dans la rubrique jeunes et femmes, et aujourd'hui c'est hommes épanouis, puisque nous recevons un monsieur. L'engagement de devenir pasteur, ça vient seul, c'est une passion, un désir, c'est une volonté personnelle ou c'est un appel? Comment vous définissez cet engagement? C'est un appel. C'est un appel. Le pastorat, c'est pas une passion ou un désir qui naît comme ça. C'est d'abord un appel. C'est l'appel du Seigneur, un appel de Dieu. Et on choisit d'obéir à cet appel, de répondre à cet appel. Donc je deviens pasteur parce que j'ai été appelé. Et cette conviction, parce que cet appel peut se manifester de différentes manières. Moi, ça a été une conviction. Le ciel ne s'est pas ouvert et puis Dieu m'a parlé de manière audible. Non, moi, ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Si on peut dire ça ainsi, mais... non, c'est un appel, c'était une conviction, convaincu que le Seigneur m'appelait à faire quelque chose de bien précis dans ma génération. Et puis, j'ai accepté de répondre à cet appel. Voilà, donc je réponds à l'appel et après, je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. Un téléspectateur qui n'est pas chrétien se demande, c'est un appel téléphonique, c'est quel appel? Il a entendu des voix. Qu'est-ce que c'est que l'appel? Comment se définit l'appel? L'appel, c'est... Il n'y a pas vraiment de définition à l'appel. Tu reçois une conviction très forte dans ton cœur. D'autres vont vous dire, j'ai eu un songe la nuit, j'ai fait un rêve. D'autres vont vous dire, Dieu m'a parlé. Et souvent, ça prête aussi à confusion parce que, en général... il est très très rare que Dieu parle de manière très audible. Mais la plupart du temps, c'est une conviction du cœur. On est convaincu qu'on peut être un instrument entre les mains de Dieu pour changer les choses autour de nous. Et en général, Dieu nous appelle dans un domaine bien spécifique. Dieu nous appelle pour un type de personne bien spécifique. Dieu nous appelle dans un contexte spécifique, voire dans un pays bien spécifique. Il est rare que Dieu t'appelle dans tous les pays du monde en même temps. Je rentre au Gabon en 2008 pour différentes raisons et je reçois cette conviction que je vais servir le Seigneur dans ce pays. Je laisse ça grandir et puis en 2012, je rentre avec ma très chère épouse qui est ici et puis on se laisse conduire par le Saint-Esprit
Et puis petit à petit, on a démarré l'œuvre et on est là où on est aujourd'hui. Voilà. Et par la grâce de Dieu, Dieu fait de belles choses. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Pasteur Luc Ondias, dans mes recherches, j'ai découvert que votre ministère a débuté alors que vous étiez dans la trentaine, sinon à peine dans la trentaine. Est-ce que vous avez été négligé? Est-ce que vous avez été soumis à du mépris? Et si oui, comment avez-vous peut-être d'autres pasteurs, peut-être voilà, d'autres serviteurs de Dieu? De la famille aussi. De la famille, oui, par exemple. À votre jeune âge surtout. Si oui, comment avez-vous géré cette 30 situation? ans, bon, c'est vrai que dans notre génération, 30 ans pour un pasteur, c'est très jeune. Mais non, j'ai pas vécu de mépris de la part de qui que ce soit. Je l'ai très bien vécu, cette transition. Ça a été, comme je pense tout pasteur qui démarre dans le ministère, pas évident. Parce que quand tu démarres, tu maîtrises pas tout. Tu t'engages sur un terrain inconnu. Tu n'as pas toutes les ressources dont tu as besoin pour réaliser ta vision. Le meilleur atout d'un visionnaire, ce sont les gens. Tu n'as pas les gens, donc tu démarres seul. Et puis tu marches sur une parole que Dieu t'a donnée, sur une instruction. Et puis tu obéis à cette instruction, c'est tout. Quand Dieu donne la vision, il envoie aussi la provision, a dit quelqu'un. Donc tu es convaincu que Dieu va envoyer les bonnes personnes, les moyens, tout ce qu'il faut pour faire avancer la vision. Voilà. Mais non, j'ai pas vécu de mépris de qui que ce soit. Et alors je me demande comment vous avez fait pour amener des âmes dans votre assemblée. Comment ça s'est fait? Dans l'une de vos prédications, je vous écoutais dire que vous avez commencé avec votre épouse et votre enfant. Et comment avez-vous fait pour que les gens remplissent la salle, si on peut le dire ainsi? J'ai rien fait. J'ai rien fait parce que c'est pas moi qui remplis la salle. C'est Dieu qui envoie les gens. Toi, tu ne fais qu'annoncer la parole, c'est tout. Et Dieu ne nous demande pas de faire des efforts pour amener les gens. Non, c'est lui qui amène les gens. La Bible dit que les brebis entendent la voix de leur berger et elles la reconnaissent. Le bon berger, le vrai et premier berger d'abord, c'est Jésus-Christ. Donc les gens, quand ils entendent l'écho de tes messages, à gauche, à droite, dans les médias, par les on-dit, le bouche à bouche, etc., ils viennent par curiosité en général au début. Et puis, ils écoutent un message, puis deux, puis trois, et ils se disent, bon, ce message me parle, ça parle à ma vie, et en plus, je me sens bien ici et je reste. C'est comme ça que ça se fait. Il y a beaucoup de facteurs qui font que quelqu'un vient à l'église. Mais le jour où un prédicateur pense que c'est pour lui que les gens viennent, c'est ce jour-là qu'il a commencé à chuter. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas nous qui amenons les gens, c'est Dieu qui envoie les gens dans sa maison. Voilà. Maintenant, comment j'ai fait pour aller vers les gens? Bon, après... il y a beaucoup de choses qui nous amènent à aller vers les gens, les séminaires, la prédication le dimanche, et l'évangélisation dans la rue, les gens qu'on croise tous les jours, on parle de Jésus, etc. etc. Voilà. Donc, et puis je suis un peu relationnel, donc ça m'aide un peu quand je suis face à des gens. Je suis peut-être un peu moins crispé que d'autres quand je prends la parole en public, mais c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Voilà. Au début, j'étais pas comme je suis aujourd'hui, j'ai appris aussi. Voilà. Comment vous pourrez dire aux jeunes pasteurs qui commencent, qui débutent, comment préserver son cœur face à l'œuvre de Dieu? Comment préserver son cœur? Alors là, c'est une question. Je dirais que la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Et Jésus aussi a rajouté, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, les meurtres, les mensonges, etc. Et en plus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc notre cœur est quand même, si je peux dire ça ainsi, le quartier général un peu de notre volonté, de nos pensées, et tout est stocké là. Donc il faut éviter de le souiller, de le polluer, de laisser rentrer n'importe quoi. Maintenant, comment faire pour le protéger? Il y a beaucoup de manières de le protéger. En nous, il y a des entrées. Il y a les 5 sens qu'on connaît. La bouche, les yeux, les oreilles, le nez, ce qu'on sent, ce qu'on touche, etc. Donc tout ce qu'on touche entre. Tout ce qu'on voit entre en nous, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on avale, tout ce qu'on entend, tout ceci entre. Tout ce qui entre en nous entre obligatoirement par nos 5 sens. Voilà, donc il faut faire attention à soi, il faut se préserver. Préserver son cœur, c'est faire attention à ce qu'on écoute, faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à qui on fréquente, faire attention à qui nous touche. Et on peut nous toucher physiquement, comme on peut nous toucher émotionnellement. Voilà, donc tout dépend à ce à quoi on s'expose pour protéger notre cœur, et personne n'est infaillible. Et un homme de Dieu, un berger, un pasteur est quelqu'un en premier lieu qui doit se protéger. Voilà, parce que s'il ne le fait pas, ça peut être terrible pour lui. D'accord. La deuxième question que j'avais, c'était parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de jeunes pasteurs naître comme ça, comme si c'était de l'eau. Sur les réseaux sociaux? Oui, on voit beaucoup de jeunes pasteurs. Les réseaux sociaux. Et depuis le confinement, on voit beaucoup de personnes prêcher la parole de Dieu. Donc on est un peu perdu, on se demande est-ce que c'est normal au fait que beaucoup de jeunes se lancent comme ça, qui est leur couverture spirituelle, est-ce que, enfin on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous... Alors je répondrai ce que Paul a répondu dans Philippiens chapitre 1, le premier chapitre du livre de Philippiens. Paul dénonce les personnes qui prêchent l'évangile pour leur ventre, qui prêche l'évangile pour de fausses raisons, pendant que lui prêche l'évangile pour Christ, depuis même la prison. Et il dit à la fin, quand il conclut son exposé, tout en ayant quand même mis en garde les gens, faites attention aux gens qui prêchent la parole pour de fausses raisons, etc. Mais après, il termine son propos en disant, de toute manière, que l'évangile soit prêché pour le ventre, ou que l'évangile soit prêché vraiment pour Christ, le plus important, c'est que l'évangile est prêché. Donc, voilà, qu'il y ait des vrais ou des faux, le plus important, c'est que les gens entendent la parole et chacun saura discerner ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. D'accord. Sans transition, on va passer à la rubrique mère et épouse multifacette. Donc, docteur Luc Ondias, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle des bergers, des pasteurs. Et nous, dans notre rubrique en tant que mère, on aimerait vous poser certaines questions. On a quelques questions, juste pas beaucoup. On aimerait vous poser quelques questions concernant la tentation, parce que vous êtes mariés, et puis d'autres pasteurs d'ailleurs sont mariés. Comment faites-vous pour vous préserver? Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, tout à l'heure vous disiez qu'il faut préserver son cœur, garder son cœur. Est-ce que c'est des choses qui n'arrivent pas à l'église? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous? Mais quel conseil vous pouvez donner aux pasteurs qui sont mariés, qui ont des épouses, des enfants, pour se préserver face aux tentations? C'est vrai qu'aujourd'hui on pense que la tentation c'est les femmes qui vont, etc. Mais il y a différents types de tentations. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On est tenté tous les jours. On est tenté en permanence par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par les gens qu'on rencontre. Chacun doit faire attention à lui. J'ai dit tout à l'heure que personne n'est infaillible, que ce soit les pasteurs ou les brebis ou les gens dans l'église et en dehors, personne n'est infaillible. Bon, alors on a tendance à voir les pasteurs comme des gens parfaits, des gens qui commettent jamais d'erreurs, etc. Bon, c'est eux qui sont devant, hein, et quand tu te tiens devant les gens, ben, tu te dois d'être un exemple. Mais eux aussi ne sont pas infaillibles.
Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Maintenant, je ne sais pas comment d'autres font, mais moi, comment je fais? Moi, je fais attention à ce que je laisse entrer dans mon cercle d'intimité. Je fais attention à ce que je regarde, je fais attention à ce que j'entends. Et quant aux personnes, je fais attention à qui je fréquente. Et avec madame à la maison, on discute aussi souvent de ce genre de choses quand il s'agit de personnes. Quand elle n'apprécie pas quelqu'un, elle va dire j'apprécie pas cette personne. Moi, quand j'apprécie pas quelqu'un, je dis aussi j'apprécie pas cette personne. Donc, dans un couple, on doit avoir des codes, on doit avoir des alertes, des signaux d'alarme, d'alerte qui doivent nous alerter tout de suite que bon, là, il y a telle chose qui va pas. Non. Mais en tant que tel, personnellement, dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans nos habitudes, dans les endroits qu'on fréquente, il faut faire attention. Et si je peux donner un conseil aux gens, quand vous savez que quelque chose est mauvais pour vous, n'avancez pas, n'avancez plus, reculez. Souvent, en fait, quand quelqu'un a dit le jour où tu vois quelqu'un chuter, ça fait longtemps qu'il avait commencé de glisser. Voilà, donc la tentation ne cède pas en général du premier coup. Hein, en général, quelque chose nous tente, c'est un peu comme quand quelqu'un commence à convoiter une femme sur son lieu de travail. Tu vois, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà péché. Ouais. Voilà, donc si je convoite une femme ou je convoite un homme, parce que ça peut être aussi dans le sens inverse. Hein, parce que si je convoite une femme, si je convoite un homme dans mon cœur, ben, j'ai déjà commencé à glisser. Et le jour de la chute n'est pas très très loin. Après, la tentation n'est pas seulement au niveau sexuel, la tentation peut être aussi au niveau dans le vol, dans commettre un mensonge, se retrouver impliqué dans une affaire qui n'est pas bonne, etc., etc. Voilà, donc il faut se protéger, il faut reculer quand on voit que quelque chose n'est pas bon pour nous. Et après, bien entendu, quand on est face à une addiction ou à quelque chose auquel on ne peut pas résister, il faut aller dans la prière, demander à Dieu de nous enlever ça du cœur. Il faut aller voir le Seigneur et dire qui se manifeste par une addiction. Quelqu'un, par exemple, n'arrive pas à arrêter la cigarette, quelqu'un n'arrive pas à arrêter la pornographie, quelqu'un n'arrive pas à arrêter le vol, etc. Donc, il faut qu'il aille voir Dieu dans la prière, il plie les genoux, et puis il dit, Seigneur, enlève ça dans mon cœur, enlève ça. Et Dieu va enlever, s'il est vraiment sincère. D'accord. Comment font les bergers pour avoir une bonne relation avec leurs enfants? Parce qu'on a beaucoup de témoignages d'enfants de pasteurs qui ne sont pas très très bons. Et d'autres font la prison, d'autres sont dans l'alcool, la drogue. Comment faire face à ce phénomène? Les enfants... Parce on parle du cœur, que le berger doit préserver son cœur, mais le cœur c'est aussi la famille. Oui, dans le cadre familial, oui. Dans le cadre familial. Tout parent doit passer du temps avec ses enfants. Le meilleur moyen de témoigner de l'amour, c'est passer du temps avec la personne qu'on aime. Tout parent, tout père doit passer du temps avec ses enfants. Moi, je m'efforce autant que possible de passer du temps avec mes enfants, avec la famille, mettre des temps à part pour les enfants. Passer du temps avec eux, c'est être avec. C'est pas... Parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, mais je passe du temps avec mes enfants. Mais pour lui, passer du temps avec ses enfants, c'est se réveiller le matin, les envoyer à la douche, il les voit, il les emmène à l'école, ils sont dans la voiture. Après, quand ils ont déposé, il revient les chercher. Non. Voilà, donnez-nous un exemple concret que les pasteurs pourront faire pour passer non, du temps avec leurs enfants. Non, mais quand on est pasteur, il n'y a pas que l'église comme vie. Hein. Quand on est pasteur... Mais nous, on a l'impression que la vie du pasteur s'arrête à l'église. Non, c'est votre impression, mais tous les pasteurs sont pas comme ça. Tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Il ne faut pas faire d'un cas une généralité. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas envie qu'on se limite uniquement aux pasteurs parce que pour moi, c'est la notion même de père d'abord qui compte. Avant d'être pasteur, tu es d'abord père. Tu vois, donc je suis d'abord un père avant d'être pasteur. Et mon enfant passe avant l'église. Parce qu'il y en a qui disent l'œuvre de Dieu passe avant toute chose. Donc, ton église, l'œuvre de Dieu dans ta vie passe avant ta femme, avant tes enfants. Bon, ce n'est pas ma conception des choses. Je parle du principe que ta famille passe en premier. La Bible dit, Paul a dit dans la Bible
que celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille, Pire qu'un il est pire qu'un infidèle et il n'est pas digne d'occuper le poste de pasteur. Voilà, donc si je prends bien soin de ma famille, si je suis un père épanoui et que ma famille est épanouie, mes enfants sont épanouis, j'aurai pas de mal à gérer l'église. Après, il peut arriver qu'il y ait des difficultés, mais en tant que père, je dois passer du temps avec mes enfants. Un exemple concret, j'arrête tout. Je joue avec eux, je sors avec eux, je vais manger des glaces avec eux, je parle avec eux, je dors avec eux parfois. Et les enfants, vous savez, ça parle, ça pose beaucoup de questions, ça observe, etc., etc. Voilà, donc, Mais est-ce que vos enfants vous ont déjà fait des remarques oui, mais papa, tu passes pas... Oui, bien sûr. Papa, tu passes pas assez de temps avec moi, avec nous. Papa, ma fille, souvent, elle dit, t'es tout le temps en train de travailler. Quand elle rentre dans mon bureau, je lui dis, sors de mon bureau. T'es tout le temps en train de travailler. Voilà, quand un enfant te dit ça, elle est en train de t'envoyer un message. Ça veut dire que toi aussi, fais un effort, arrête un peu de travailler de temps en temps et puis viens passer du temps avec nous. Voilà, donc personne n'est parfait, mais on s'efforce d'être présent le plus possible. Justement, docteur, comment vous faites pour trouver l'équilibre? Comment on le trouve finalement, cet équilibre entre vie familiale, vie maritale, vie à l'église, et sans compter encore si on est actif dans la société? Comment on fait pour trouver? On me pose souvent cette question. L'organisation. Moi, je m'efforce de m'organiser. Il existe aujourd'hui des outils pour s'organiser quand on est quelqu'un de très désorganisé. Il y a des agendas, il y a des montres. Il y a des... voilà. Moi, il y a le téléphone. Il y a le téléphone. Il faut savoir supprimer le téléphone aussi de temps en temps. Mais moi, je travaille avec un agenda. Par exemple, moi, tous les matins, quand je me lève, je vais prier. Quand j'ai fini de prier, en tout cas autant de fois que je peux prier, parce qu'il m'arrive aussi, des fois je suis très fatigué. Ça arrive aussi au pasteur. Mais sinon, quand j'ai fini de prier, de passer mon temps avec le Seigneur, la première chose que je fais avant de lire, en général, après avoir lu la Bible parfois, je prends mon agenda. J'utilise l'agenda électronique, moi. Il y en a qui sont plus à l'aise avec un agenda papier. Moi, je suis très à l'aise avec un agenda électronique. Et j'ai ma semaine. Je sais ce que j'ai dans la journée. J'ai calé mes rendez-vous, tac, tac, tac. Et sur mon agenda, comme il y a beaucoup de choses à faire par jour, j'ai noté des horaires. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, par exemple, de 7h à 8h, je suis avec ma femme. On prend le petit déjeuner ensemble le matin. Et je fais rien d'autre, je suis avec elle pendant 1 heure. Donc elle ne pourra pas dire que en 2021, je n'ai pas décidé de lui consacrer ce temps-là. Voilà, donc on s'organise. C'est une question d'organisation, c'est tout. Quand on dit berger, est-ce que c'est juste dans le cadre de l'église? Parce que quand on parle du berger, j'ai l'impression que ça reste juste dans le cadre de l'église, alors que la parole de Dieu nous montre aussi que David, c'était un chef d'État et il était considéré comme un berger. Est-ce qu'un chef d'État, on peut dire un président d'une nation, est considéré comme un berger ou pas? Le berger c'est une position c'est un statut qui est multidimensionnel. Le berger, c'est celui qui prend soin d'eux. Donc berger vient du grec poimen, celui qui prend soin d'eux. Donc dès le moment où on a la responsabilité de gens, on est berger. Donc le pasteur est berger, mais le pasteur peut aussi être dans la sphère politique. Un chef d'État peut-être est un berger. Le président de la République d'un pays est un berger. Son peuple, d'une certaine manière, ce sont ses brebis. Dans le jargon de sa sphère dimensionnelle, il dira « mes concitoyens, mes chers compatriotes », mais avant tout, c'est un père. C'est le père de la nation, donc c'est lui qui... Et le peuple, ce sont comme ses enfants. Voilà, donc il a cette responsabilité de prendre soin d'eux. Le père à la maison est un berger. Il a madame, les enfants, mais il est le berger de la maison. Donc, je suis chef d'entreprise. Je suis berger. Mes employés, j'ai pas envie de dire que ce sont mes brebis, je mets ça vraiment en griffe, mais j'ai la responsabilité d'en prendre soin. C'est pour ça que dans les entreprises, il existe aujourd'hui des normes
qui impose aux chefs d'entreprise de prendre soin des employés, le cadre de travail, les conditions dans lesquelles ils travaillent, leur salaire, il faut une salle de pause, etc. Parce que les gens doivent se sentir bien dans leur environnement et c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Il est le berger. Donc le berger, c'est un statut multidimensionnel. Même si aujourd'hui on le ramène que dans le cadre de l'église, non. D'accord, donc chers téléspectateurs, retenons que être berger, ça ne s'arrête pas dans l'église, c'est multidimensionnel, donc on peut être chef d'État et être berger. Donc cher chef d'État, vous êtes des bergers, vous devez prendre soin de vos citoyens. Oui, et c'est ça, hein, j'ai bien compris. Ok, d'accord, donc sans transition, on va tout simplement passer à la rubrique classe beauté avec notre Charlène, chère Charlène bien sûr. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Bienvenue à la rubrique classe beauté. Bonjour docteur une fois de plus. Nous sommes tellement ravis de vous avoir parmi nous. Alors moi j'aimerais juste poser une question par rapport aux relations dans l'église. Comment est-ce que vous définiriez une relation saine entre un berger et ses brebis? Waouh. La grosse question. Qu'est-ce qu'une relation saine entre son berger et sa brebis? C'est que le berger soit toujours conscient que la personne qu'il a en face de lui est sa brebis et que la brebis en face d'elle soit toujours consciente qu'en face d'elle, elle a son berger. Tant que cette identification, tant qu'on est conscient de cela, alors on sait se fixer des limites. Il y a des limites qu'un berger ne doit pas franchir. La question que tu poses rentre dans le cadre de l'éthique ministérielle. Voilà. Dans l'église, il y a une éthique. Il y a des choses que le pasteur peut faire et il y a des choses que le pasteur ne peut pas faire. Quand un pasteur reçoit une femme dans le bureau, lors d'un entretien, après le culte par exemple, il doit être capable de mettre des conditions, des garde-fous pour veiller, pour se protéger. Par exemple, moi à l'église, quand je reçois une femme que je ne connais pas, le protocole laisse la porte ouverte. D'accord. Voilà. Donc, parce que on a connu toutes sortes de scandales liés aux femmes avec les pasteurs. Il a fermé la porte, et puis tout d'un coup on entend un cri, et puis quand on ouvre la porte, elle dit il m'a sauté dessus. Et puis lui dit non, je t'ai pas sauté dessus, tu es devenue folle. Avec tout ce monde là, je vais sauter sur toi comment? Elle dit ah non, il a voulu me violer là. Donc voilà, donc on entend toutes sortes de choses. Là je suis un peu extrême, mais le pasteur par exemple, tard la nuit, le soir, en sortant de l'église, si ce n'est une de ses filles vraiment très très proche et qu'il connaît très bien et que tout le monde connaît très bien, bon, il peut se permettre de raccompagner sa fille pas très loin pour qu'elle prenne le taxi, ok, mais prendre une personne que tu ne connais pas tard le soir, ça prête à confusion. Il y a des choses dans le cadre de l'éthique ministérielle que le pasteur ne doit pas faire. Une relation saine avec les brebis, il ne doit pas avoir de relation d'argent avec les brebis. En général, les relations d'argent créent des problèmes entre le jour où le pasteur, la brebis a donné de l'argent au pasteur et que tu sais maintenant que le pasteur te doit de l'argent,
ben, quand tu écoutes le pasteur prêcher le dimanche, cette situation biaise un peu la parole que tu reçois. Dans le cadre de l'éthique ministérielle, il y a des choses que le pasteur n'a pas le droit de dire sur l'estrade. Il y a une manière d'apporter la parole, il y a des plaisanteries, des rigolades que le pasteur ne peut pas faire, par exemple. Sur l'estrade, le pasteur, il y a des sujets qu'il ne doit pas aborder n'importe comment ou quand il les aborde, il doit vraiment mettre des gants. Il y a des sujets tels que l'argent, qui est quand même quelque chose de très sensible. Les sujets tels que la politique, des sujets tels que le sexe. Tu vois, tous ces petits tabous là que nous avons dans les relations avec les gens. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses dans le cadre de l'éthique et je crois que beaucoup d'hommes de Dieu doivent suivre des cours d'éthique parce que parfois on a assisté à des choses où les gens dépassent un peu les bords. Exactement, et justement quand cette éthique n'est pas présente, on peut assister, comme vous avez dit, à certaines dérives qui vont même très loin et par la force des choses, il y a des brebis qui se perdent au final et qui décident même de ne plus venir à l'église, et même et perdre même la foi, j'ai envie de dire. Mais il y a peut-être des personnes dans ce cas-là parce que c'est des cas qui arrivent partout dans le monde. On peut avoir été blessé par un homme de Dieu, je ne sais pas. Alors quand on a été blessé par un homme de Dieu, et qu'on est conscient qu'il ne l'a pas fait exprès, c'est certainement involontaire. Il a peut-être dit quelque chose ou bien il a posé un geste et on a été frustré, froissé par ce qu'il a fait. La responsabilité de la brebis, c'est d'aller voir le pasteur et dire j'ai été frustré, j'ai été froissé par rapport à ce que vous avez fait, vous mon berger, mon pasteur, et je pense que en tant que pasteur, c'est pas bon que vous fassiez ça. Et ça enseigne le pasteur aussi. C'est un être humain, ça l'enseigne aussi. Il doit faire preuve aussi d'humilité et se laisser aussi enseigner. Un pasteur peut être enseigné par sa brebis. Tu vois? Maintenant, si c'est volontaire, un peu, une fois j'ai vu un pasteur qui avait giflé une femme devant tout le monde dans l'église. Bon, il avait été obligé de venir s'excuser en public parce que ça avait froissé tout le corps évangélique francophone. Parce qu'il avait vu je ne sais pas c'était pourquoi, et puis il avait giflé la femme devant tout le monde. Et voilà, donc ça c'était, moi quand j'avais vu ça, c'était extrêmement déplacé. J'avais dit, mais non, il ne fait pas ça, il est malade. Tu vois, donc il y a des choses, il y a des gestes, il y a des actes qu'un berger ne doit pas faire, il ne doit pas poser. Et puis bien entendu, il y a la familiarité. Un berger doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de familiarité entre lui et les membres de l'église. Même les responsables de l'église. Est-ce que vous pouvez juste développer familiarité pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Qu'est-ce que la familiarité? La familiarité, c'est une certaine aisance, une certaine aise dans laquelle on se complaît maintenant quand on est avec la personne, au point qu'on se permet maintenant de dire des choses, de se comporter d'une certaine manière. Quand on devient familier avec quelqu'un, on se met maintenant à lui parler d'une certaine manière. On a beaucoup moins de révérence qu'on avait avant, beaucoup moins d'admiration. En général, quand on rencontre notre pasteur pour la première fois, quand on commence à développer une relation avec lui dans le cadre de l'église, on a une certaine révérence, un certain respect, une certaine aussi admiration, tu vois, et la familiarité vient briser toutes ces choses-là. Hein? Avant, c'était toujours bonjour pasteur, comment allez-vous pasteur? Maintenant, c'est pasteur, comment tu vas? Tu le tapotes sur l'épaule, etc. Tu ris fort maintenant avec lui, etc. Voilà, il y a une certaine familiarité qu'il ne faut pas avoir avec le pasteur et que le pasteur ne doit pas avoir avec les brebis. Un pasteur, par exemple, quand il va rendre visite chez des brebis, par exemple, il faut qu'il évite de manger. Quand on lui propose à manger, qu'il évite de manger. Ce n'est pas, d'un point de vue éthique, ce n'est pas une bonne chose que le pasteur se mette à manger alors qu'il est venu pour rendre visite aux brebis. Le pasteur mange. Et puis quand on lui amène maintenant les assiettes, il est maintenant là, on dirait qu'il mange comme un glouton, tellement on dirait qu'il ne mange pas chez lui à la maison. Voilà. Et puis quand les brebis voient ça pose un souci. Voilà. Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec mon pasteur, on marchait, on était en train de marcher, on allait je ne sais pas où. Et puis on était en train de discuter, j'étais tellement content de parler avec mon pasteur, j'étais tellement heureux, c'était un moment rare, j'étais content. Et puis on commence à parler, et puis je commence à lui dire, tu sais, Jésus a dit dans la Bible, la Bible dit dans le livre de Jacques. Et puis il m'écoutait, puis il m'a fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, fils? Wow. J'ai dit, comment ça? Il dit, t'es en train de m'enseigner? Je lui dis, non, je t'enseigne pas, mais si t'es en train de m'enseigner.
Tu penses que je connais pas la Bible? Tu me dis, il est écrit dans la Bible et tu es en train de m'enseigner là. J'ai dit, ah pardon. Il fait, ah, effectivement, tu n'enseignes pas ton pasteur quand même. Voilà, donc d'un point de vue éthique, il faut faire très attention. Et après, quand on a des valeurs, des normes et qu'on est conscient de tout ça, on fait très attention à comment on développe les relations avec les membres dans l'Église. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais... Énormément, effectivement. Juste une petite dernière question, si le temps nous le permet encore. Vous parliez tout à l'heure d'exemplarité. Quand vous êtes au devant de la scène, vous devez être exemplaire. Et il y a aussi beaucoup de brebis qui, parce qu'elles ont été peut-être dans un milieu où le pasteur a manqué d'une certaine manière d'être exemplaire, ont totalement renoncé à leur foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut leur parler de Christ, mais pour eux, c'est voilà, mon pasteur, il n'a pas été comme il devait être, donc ne me parlez plus de Jésus, ne me parlez plus de l'Église. Alors, ça veut dire qu'on avait un problème à la conversion. Ce n'est pas le pasteur qui m'a sauvé. Donc, même mon pasteur peut fauter, voire même pour certains scandales qu'on a entendus de la manière la plus lamentable possible, et on est profondément déçu, touché, on peut même décider de quitter l'église, mais notre foi, quant à elle, non, elle doit être intacte. Et je dois aller prier, plier les genoux et prier pour mon pasteur, lui dire, Seigneur, ramène-le sur le chemin de la droiture, de la lumière, etc. Mais dire que j'abandonne la foi, j'abandonne Jésus, non, ça veut dire que depuis la conversion, je me pose une question, est-ce que tu t'es vraiment converti? Est-ce que vraiment tu as rencontré Jésus? Si tu as rencontré Jésus, personne... La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, je crois, qui nous séparera de Jésus? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ne pourront nous séparer du Christ. Donc, voilà. Donc, c'est pas un pasteur qui va me séparer de Christ. Exactement. Charlène, j'aurais aimé qu'on reste plus longtemps, mais... Nous aussi. On va vous réinviter, bien sûr, sur une autre émission qui sera en mois de juin, bien sûr, pour la fête des pères. Vous allez revenir, bien sûr. Et nous sommes ravis d'avoir partagé cette émission avec vous. Donc, chers téléspectateurs, vous devez retenir pour garder votre cœur, le cœur de berger, pour vous qui êtes appelés à être berger, peu importe la dimension dans laquelle vous allez être berger, parce que être berger ne veut pas juste dire que vous êtes berger à l'église. Vous pouvez l'être dans le cadre de votre travail, dans le cadre, dans un domaine bien spécifique, parce que Dieu vous envoie là-bas pour garder, et oui, pour protéger les âmes. Voilà, donc garder son cœur. Le docteur Luc Condias nous a rappelé que nous devons nous préserver dans ce que nous regardons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous écoutons, ce que nous touchons. Tout rentre en nous, donc préservons-nous, faisons attention à ce que nous écoutons, faisons attention aux relations que nous avons avec les gens, et faisons aussi attention à ne pas être familiers les uns envers les autres pour pouvoir toujours respecter notre prochain. Voilà, donc nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous cette émission sur le cœur du berger. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un dernier mot à nous dire, cher docteur Luc Condias? S'il y a bien une chose qui peut nous séduire, c'est notre propre cœur. Je peux voir aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai dans le ministère, beaucoup de gens qui se séduisent eux-mêmes en pensant qu'ils sont infaillibles, en pensant que parce que je connais, parce que ça fait tant d'années que je suis dans le Seigneur, alors tous ceux que l'on prêche, toutes les mises en garde que l'on fait dans les messages, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je suis déjà arrivé. Moi, je connais ça. Ça, c'est les choses qui sont encore... Ça, c'est pour les petits. Les gens qui viennent de naître de nouveau. Mais même le plus grand peut tomber. Même le plus grand peut tomber. Pierre a renié Jésus, le grand apôtre Pierre. Il a renié Jésus dans un moment de peur. Il a renié Jésus. Donc, il faut protéger son cœur. Faites attention à toutes les mises en garde que l'on a données au cours de cette émission. Parce que tout n'est pas toujours spirituel. Parfois, de simples habitudes de mauvaises habitudes peuvent nous amener à dériver. Donc il faut se protéger dans tout ce qu'on fait. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur vous préservera de tous les traits enflammés de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers internautes, que Dieu vous bénisse des quatre coins du monde. N'hésitez pas à nous appeler via notre numéro WhatsApp qui s'affiche, et aussi à nous laisser des commentaires sur notre mail, par tous nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, et nous vous disons à la prochaine émission. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.
Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker.